On recalibre un petit peu où est-ce qu'on va, nos fournisseurs aussi, comment on se fournit pour essayer d'avoir un impact le plus responsable possible, autant pour la planète que pour les hommes, que pour notre palais. Tous les mardis, des locaux dans nos locaux, et en ce 13 février, nous sommes avec un café pas comme les autres, qui vient d'ouvrir à Sallanches, le Conflict Coffee. Si vous êtes bon en anglais, tout est dans le nom, mais pour nous expliquer plus en détail le concept, la gérante Fanny Pissourt est avec nous en studio. Bonjour Fanny. Bonjour Guillaume. Alors c'est quoi le concept derrière le Conflict Coffee ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité aux locaux dans vos locaux. Et le principe derrière Conflict Coffee, en fait, tout est né d'un couple d'amis, enfin d'un couple et des amis, Lee et Emily, qui viennent du Colorado aux États-Unis et qui ont ouvert une première brasserie là-bas, à Outer Range. C'est après avoir fait l'armée américaine que voilà, ils ont beaucoup travaillé dans des zones de conflit, dans toutes ces choses-là. Ils ont un peu pas tellement vu leur vie passer, ils ont décidé d'arrêter ce côté un petit peu armé et de se lancer dans la bière. Lee a vécu en Belgique pendant 5 ans et il a appris à brasser. Et donc, ils se sont lancés un petit peu dans tout ce qui est bière et brassage. Et au Colorado, très rapidement, cette bière a pris énormément d'ampleur, jusqu'à être la 3e meilleure brasserie des États-Unis. Ah oui, quand même. Jusqu'à recevoir, à recevoir des prix au point de vue IPA. Ils ont reçu des prix beaucoup sur In the Steep, qui est une des IPA qu'ils proposent. Et donc, en 7 ans, ça a grandi. Ils ont 70 employés maintenant au Colorado. Excellent. Et ils ont décidé, amoureux des montagnes et amoureux des Alpes françaises aussi, de venir s'installer en France. Et de fil en aiguille, ils ont trouvé l'ancien bowling qui était à vendre. Ils se sont dit, c'est tout à fait ce qu'on a besoin. C'est l'endroit, c'est l'espace pour la brasserie, pour les cuves, pour tout ça. Et donc, ils se sont installés et ils avaient toujours eu dans l'idée, vu ce qu'ils ont traversé par avant, d'avoir aussi une entreprise, quelque chose de beaucoup plus humain et avec un impact social positif. Et ils ont décidé d'alors lancer Conflict Coffee. Le Conflict Coffee. Et donc, Conflict Coffee. Dans le nom, je disais, il y a tout qui est dit dans le nom, mais c'est-à-dire ? Conflict parce que, on essaye de sourcer, nous, notre café dans des zones de conflit, dans des zones où il y a conflictuel, où il y a certaines guerres, où il y a certaines choses qui sont en place. Où il y en a eu. C'est ça, où il y en a eu. Après, il y a beaucoup d'endroits qui sont comme ça, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup la carte des cafés correspond beaucoup aussi à des cartes de zones de conflit. Et donc, les bénéfices qu'on va produire avec tous ces cafés et avec la vente de café vont être réinvestis dans ces zones de conflit, justement, dans plus précisément des projets entrepreneuriaux liés, pas forcément aux producteurs même, mais vraiment à toute la communauté. Pour aider ces pays. Exactement. Aider les pays, les habitants. Oui, pour aider les zones, pour aider les producteurs aussi, mais vraiment pour amener quelque chose au sein des communautés qui sont dans le besoin. Alors Fanny, vous avez totalement changé de métier en arrivant donc sur l'ouverture du Conflict Coffee. Ça fait depuis novembre que c'est ouvert, c'est tout récent. On rappelle que c'est dans l'ancien bowling de Sallanches. Il y a donc le restaurant et le café, les deux sont collés. Vous torréfiez maintenant, vous-même le café. Exactement. Oui, je me suis mis à la torréfaction. C'est vrai que j'ai toujours apprécié le café. J'ai toujours trouvé que c'était un moment hyper agréable dans la journée. C'est le matin, c'est quelque chose où on peut aussi partager avec des amis. On discute autour d'un café. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, le café. Et là, j'ai eu l'opportunité, grâce justement à Lee et Emily, de pouvoir apprendre la torréfaction et d'être formée par un très grand nom de la torréfaction, le meilleur ouvrier de France en torréfaction 2023. Et donc, il s'appelle comment ? Michael Portanier. Ok. Bonjour Michael. et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas vraiment conscience que le café, c'était autant de la chimie, de la physique, que des grains de café. Déjà, j'avais jamais vraiment vu un grain de café vert, que ça sort d'un arbre, que c'est un fruit, que c'est une certaine culture aussi, donc que c'est saisonnier. Il n'y a pas tous les cafés, par exemple en Éthiopie, ils ont une certaine saison où le café fleurit. Le Guatemala, ça va être autre chose. Enfin, en fonction du pays dans lequel on vient, le café va être saisonnier. Ouais. Et donc, c'est ça aussi qui est hyper important. Le café va être super différent et donc la torréfaction va être très différente aussi. Il faut s'adapter tout le temps. Il faut s'adapter tout le temps. Parce que même moi, mon café, là, le café vert que j'ai, la première torréfaction ne sera pas la même que la deuxième s'il y a eu de l'humidité au sein du bâtiment. Ah oui, donc ça change vraiment. S'il a fait chaud, s'il a fait froid, si... C'est-à-dire que je viens aujourd'hui boire un café au Conflict Coffee, je reviens la semaine prochaine, ça ne sera pas forcément le même goût, mais c'est assumé. Si. Il faut qu'on essaye justement. C'est la torréfaction, justement. Tout le processus de torréfaction va être à chaque fois adapté
au degré près, à la minute près, parce qu'une torréfaction, ça dure 15 minutes, c'est pas non plus très long. Nous, on torréfie 30 kilos en 15 minutes. Et c'est vraiment la dernière minute et demie qui va être la minute la plus importante. Et c'est là que tout le café, tous les arômes de café vont se faire. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même assez impressionnant, quoi, tout le processus de torréfaction. Mais par contre, d'une saison à l'autre, ça sera pas exactement la même chose. Ça diffère un petit peu, légèrement. Surtout là maintenant. Maintenant, avec les changements climatiques, avec le réchauffement climatique et tout ça, c'est vrai qu'il y a certaines crops, certaines... Je suis pas très bon en anglais. J'avoue que parfois je le parle en anglais. Il y a certaines cultures qui vont, d'une année à l'autre, pas forcément avoir la même chose. C'est un petit peu... Selon le climat sur place aussi. C'est un petit peu, comme le houblon en la bière. Ça, on le voit aussi. Lee va tous les ans goûter un peu les différents houblons. Ils vont avoir une note différente. Mais donc, on peut peut-être changer de café pour avoir quelque chose qui ressemble plus. C'est hyper intéressant. C'est trop bien. En tout cas, vous êtes passionné. Alors, on retrouve quoi comme café au Conflict Coffee ? Pour le moment, on retrouve un café éthiopien, qui est un café beaucoup plus floral, agrumes, et qui va avoir des notes plus acides. On a le Guatemala. Donc ici, ça, c'est les deux que j'ai ici. Guatemala, vous venez le voir d'ailleurs en direct vidéo sur radiomontblanc.fr. Oui, exactement. Le Guatemala, ici aussi, ça va être des notes un peu plus caramélisées et chocolatées, mais toujours un petit peu dans l'acidité. Et puis, il y a le Brésil. Le Brésil qui est un peu plus dans l'amertume. Le Brésil qu'on va sûrement évoluer aussi, peut-être le Guatemala, parce que comme on vient de grandir et que moi, c'est aussi un monde que je découvre, le Brésil est peut-être pas hyper en accord avec nos valeurs, avec le fait qu'on se source dans des zones conflictuelles. La manière de produire aussi n'est pas la même au Brésil qu'en Éthiopie. On est sur une production beaucoup plus sauvage en Éthiopie et beaucoup plus intensive au Brésil. Donc le Brésil, on va le changer par le Rwanda par après. Et comme ça, on recalibre un petit peu où est-ce qu'on va, nos fournisseurs aussi, comment on se fournit pour essayer d'avoir un impact le plus responsable possible, autant pour la planète que pour les hommes, que pour notre palais. Ouais, donc ça fait que 2 mois. Je rappelle que c'est ouvert, ce Conflict Coffee. Pour vous situer, si vous êtes du pays du Mont Blanc, c'est dans l'ancien bowling de Sallanches. Alors, en plus du café, j'imagine qu'on peut manger. Exactement. Donc, il y a le café qui est ouvert tous les jours de 8 à 18. Et après, il y a la partie restauration, qui est une restauration aussi très américaine. Poulet frit, principalement, à des niveaux épicés. D'ailleurs, c'est le mercredi, je pense, que si on prend le niveau 3, on a une bière gratuite. Ah oui. Voilà, consommer avec modération, abus d'alcool, dangereux pour la santé, bien sûr. Tout à fait, oui, pardon. Mais le niveau 3, c'est quelque chose, si jamais vous aimez les épices, c'est quelque chose à tenter. Et c'est des très bons produits aussi. Et vous avez des gâteaux aussi à manger dans le café? Oui, au café, on propose plutôt tout ce qui est pâtisserie. On a un petit sandwich aussi. Breakfast, exactement. C'est de la raclette qui vient de Savoie. C'est du jambon qu'on se fournit chez le boucher ici d'à côté. Les pâtisseries, on les fait maison. On les fait nous-mêmes. En fonction de nos envies aussi. On en a fait quelques-unes avec justement la drèche. La drèche, c'est les résidus de bière. On a fait notre pain avec un peu de café aussi. On s'amuse, on voit un petit peu ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Et on s'adapte aussi, quoi. Alors, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. On peut venir s'installer, travailler. Il y a la fibre, vous êtes fibré, c'est ce que vous m'aviez dit. Et puis, également, un lieu de rencontre avec des événements. Exactement. C'est vraiment, en tout cas, même la brasserie qu'ils ont au Colorado, c'est ça qu'ils aiment et c'est ça qu'ils veulent, que ça devienne vraiment un endroit où on s'y sente bien, où on peut autant venir entre amis qu'en famille, qu'on puisse partager un moment vraiment spécial. On peut venir télétravailler aussi. Il y a des zones beaucoup plus calmes avec des prises. On a la fibre. On est posé. Il y a des endroits plus fauteuils. Il y a des endroits plus assises. On a une vue Mont Blanc. On a une très belle terrasse. Enfin voilà, tout le monde est content. Au point de vue des événements, le café, on essaye d'organiser un maximum d'événements culturels ou créatifs. Tous les premiers dimanches du mois, on a un marché de créateurs. On a des cours de yoga qui se font également. Là, ce week-end, il y a un atelier shampoing solide. Le week-end prochain, il y a une friperie. Ah oui. Voilà, on dynamise, on essaye vraiment de dynamiser à notre manière parce qu'on a conscience que dans la vallée, parfois, c'est difficile de savoir quoi faire et de sortir et où aller. Donc, on a vraiment envie d'amener un endroit agréable et une atmosphère sympa et en même temps d'amener des activités et des événements.
Retenez le Conflict Coffee, c'est à Sallanches. Donc si vous voulez aller boire un café, manger, déguster des pâtisseries faites maison avec des produits locaux, voilà. Donc en plus de ça, c'est un acte humanitaire en quelque sorte si on va boire un café là-bas avec les profits donc qui sont réinvestis comme vous l'avez expliqué Fanny Pissourde, donc la responsable de ce Conflict Coffee. Comment on fait pour vous retrouver? Il y a des réseaux sociaux, un site internet, j'imagine. Exactement. Et alors, c'est vrai qu'on peut aussi dire, le café, on le vend également en grains. Oui, c'est vrai. C'est important, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, on le vend en grains. Si jamais vous avez des machines, on le moud sur place en fonction de la machine que vous avez. Et on adore vous expliquer et, j'ai envie de dire, vous éduquer, mais c'est pas du tout. Vous enseigner un petit peu toute notre passion sur le café avec les baristas aussi. Elles sont incroyables. Et donc, pour nous retrouver sur Facebook ou Instagram, Conflict Coffee. C'est là qu'on va partager un maximum tous les événements qu'on fait. Et puis sinon, sur conflictcoffee.com, si jamais vous êtes un peu loin également, vous pouvez commander les grains de café par Internet et on vous les envoie. Super, merci beaucoup Fanny. Merci Guillaume. Je rappelle que vous êtes responsable de ce Conflict Coffee à Sallanches et on salue également les fondateurs. Oui, exactement. Hey, Lee et Emily.